La guerre froide fut un conflit idéologique de puissance entre l'URSS et les États-Unis, mais il y a durant cette période un certain nombre de crises qui manifestent cette tension. Les deux armées américaines et soviétiques ne sont pas face à face. La guerre du Vietnam commence en 1964 pour les Américains, alors que l'on est dans le moment de la détente, c'est-à-dire que les relations s'assouplissent entre les deux grands. C'est pourtant le conflit le plus dur de la guerre froide pour les Américains. La guerre du Vietnam est directement dans la continuité de la guerre d'Indochine, 1946-1954, qui est une guerre de décolonisation de la France. En 1954, l'Indochine devient indépendante et elle est divisée en trois États, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Comme l'Allemagne ou la Corée, le Vietnam est divisé en deux. Le Vietnam Nord est sous domination soviétique. Le Vietnam Sud est pro-occidental avec un régime autoritaire et corrompu soutenu par les Américains. On s'aperçoit à la fin des années 1950, il y a une agitation communiste au sud, menée par le Viet Cong, Front National de Libération du Sud-Vietnam, et qui est en lien avec le Nord-Vietnam communiste. Le risque de voir basculer tout le Vietnam dans le communisme pousse les Américains à intervenir au nom de la doctrine de l'endiguement, formulée par le président Truman en 1947. Une autre préoccupation dans l'administration américaine est la théorie des dominos, c'est-à-dire la crainte que si un pays bascule dans le communisme en Asie du Sud-Est, ce sont tous les pays d'Asie du Sud-Est, Laos, Cambodge, Malaisie, Thaïlande, etc., qui risqueraient à leur tour de basculer dans le communisme. Les Américains décident donc d'intervenir. La vietnamisation du conflit voulu par Nixon à partir de 1969, c'est-à-dire confier aux forces du Sud-Vietnam le soin de lutter contre les communistes, s'est soldée par un échec. Les Américains se retrouvent dans une situation, c'est une guerre qu'ils ne peuvent théoriquement pas perdre, car le communisme triompherait, mais qu'ils ne peuvent pas gagner ni militairement ni diplomatiquement. Les accords de Paris, janvier 1973, confirment la partition du Vietnam et un Vietnam Nord communiste et un Vietnam Sud pro-occidental. Pour des entretiens, des examens, etc. Bon, ils m'ont trouvé, c'est-à-dire j'ai adopté un comportement très bizarre, un peu schizophrène, quoi. Ah, pour ne pas pouvoir y aller, c'est ça? Oui, oui, j'ai joué un peu le fou Mhm. et ça a marché. Ça a marché. Ce qui m'a vraiment, vraiment attristé, c'est de voir des types comme moi, quoi, mes pères, euh, qui étaient recrutés, enrôlés, euh, et moi je pensais certainement, la majeure partie d'entre eux allaient partir, être envoyés au Vietnam. Mhm. Et après le contre-courant, c'est-à-dire la protestation, est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes ou est-ce que c'était bien vu aux États-Unis? Comment c'était? Est-ce que tu veux savoir si c'était bien organisé? Non, c'est-à-dire que les gens qui étaient contre la guerre du Vietnam, surtout les années 60-70, comment ça se passait? Enfin, de la communauté hippie, tout ça, est-ce qu'il y en avait Oh, ben, beaucoup? c'était pas que de la communauté hippie, bien sûr, c'était le mouvement hippie, si on veut, qui n'était pas quelque chose d'homogène non plus. Non, non, c'était des gens de toutes sortes, et il y avait des manifestations massives, hein, Mhm. très, très importantes. Parfois, il y avait des contre-manifestants, ceux qui étaient des patriotes, complètement pour la guerre, quoi, parce que c'était une guerre contre le communisme. Le communisme était l'ennemi numéro un, et tout ce qui sentait de près ou de loin communiste, il faut le battre, quoi. Mhm. Faut aller lui faire la guerre, ce qui était complètement faux. En tout cas, oui, parfois c'était dangereux parce que il y avait des bagarres, des heurts, quoi, entre les deux. Mais bon, personnellement, j'ai pas vu ça. Mhm. J'ai manifesté paisiblement avec d'autres. Parfois, il y avait des arrestations, bien sûr aussi, mais j'ai échappé à ça aussi. Donc, j'ai pas participé à plusieurs Ouais. manifestations. Et Petit à petit, ça a commencé à gagner l'opinion publique parce que d'abord, c'était très mal vu.
Mhm. Parce que s'opposer à, à ce que le gouvernement faisait, c'était être un mauvais, mauvais Américain. C'est-à-dire, Mhm. c'était considéré anti-patriotique. Surtout quand symboliquement, il brûlait le drapeau. Ah, Ça, ok. c'était du sacrilège. Ouais. Moi, je pensais que c'était un mauvais choix de faire ça parce qu'on n'était pas contre l'Amérique tout entière, mais contre son Idéologie peut-être? action militaire. Voilà. Ouais. Et est-ce que il y a eu le secours? Est-ce que la guerre a marqué surtout la musique et l'art en général? Toi, comme artiste, est-ce que ça t'a fait une influence ou pas? Euh, ben, artistiquement, je dirais non. Non, j'étais pas un artiste politique, donc je pense pas, mais pour la musique certainement. Et bon, l'exemple le plus célèbre, Mhm. c'est Jimi Hendrix. Ouais. Il a pris l'hymne national, il a tourné en dérision avec sur sa guitare électrique, tu connais ça très bien. Ouais, ouais. Euh, il a simulé la guerre. Mhm. Pour une dernière question, est-ce que tu as connu des gens qui ont dû aller à la guerre? Est-ce que tu as repris contact après? Est-ce qu'ils sont parvenus? Euh, Personnellement, Oui. je n'avais pas de copains ou de connaissances qui sont partis à la guerre. Ah, ok. Parce que bon, les gens que je connaissais, ils étaient tous contre. Et il y en a qui ont quitté le pays, hein, qui sont allés au Canada, par exemple, pour s'échapper Ah, ok. au service militaire. Mais par la suite, oui, j'ai rencontré des gens qui avaient fait la guerre au Vietnam et ils étaient traumatisés, quoi. Ok. Et c'est vraiment, euh, euh, sauf exception, ceux qui ont fait la guerre, on était terriblement marqués et même traumatisés, et qui ont gardé des problèmes psychologiques D'accord. après.